Hello, bienvenue. Désolée si j'ai des trucs dans les dents. J'ai commencé déjà à manger du popcorn. Vous voyez mon petit saladier, il est trop mignon. Vous avez l'habitude de voir des vlogs sur mon compte, mais vous vous dites bien que avec un travail à côté, etc., je fais pas ça à temps plein, malheureusement. Donc du coup, je vais sortir aussi quelques vidéos face cam, parfois. Comme ça va drop, comme ça, où je vais parler de moi, je vais parler de ma vie, ou je peux aussi parler de vous. Si vous avez envie de me raconter des histoires, des story time et tout, je peux raconter directement ici. Bref, c'est pas le sujet. Cette vidéo, c'est pour vous expliquer un peu qui je suis, ce que je fais dans la vie, quel âge que j'ai, comment j'ai fait pour atterrir ici surtout, parce que je sais pas si vous avez compris par rapport à mes vidéos. Est-ce que je suis frontalière suisse, j'habite en France et je travaille en Suisse. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, ce que j'ai fait, les avantages, les inconvénients. Je vais tout vous raconter. Bref, dans un premier temps, je m'appelle Naïma. Je vis du coup en France et je travaille en Suisse. Je travaille dans un hôtel. Je ne vais pas dire quel hôtel, je ne vais pas donner mon poste, mais je travaille dans un hôtel en Suisse. Et j'ai 29 ans cette année. Je suis une 97. J'ai 29 ans là. Ah, c'est horrible, j'ai trop peur de vieillir en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je fais les voix off, j'ai une voix un peu éteinte, un peu bizarre. Alors que là, je me retrouve et ça fait vraiment du bien. Je pense que je vais faire un peu plus de face cam. Comme ça, je vais laisser apparaître ma vraie personnalité. Bref, je m'égare. Je travaille dans un hôtel. Ça fait maintenant 3 ans que je suis frontalière. Avant, j'habitais à Lyon. Et avant Lyon, j'habitais à Paris. Et avant Paris, j'habitais en Guadeloupe. Donc, j'en ai fait du chemin. J'ai du popcorn dans les dents, je pense. J'en ai fait du chemin pour arriver jusqu'ici. Popcorn salé, c'est la meilleure chose au monde, genre vraiment. Et voilà. J'en ai fait du chemin pour arriver jusqu'ici. Mais tout ça pour vous dire que... C'est pour vous dire quoi d'ailleurs? Ouais, je vous explique un peu comment j'ai fait. Je vous ai dit qu'avant d'arriver où je suis, j'habitais à Lyon. Ça se passait super bien, j'avais des amis, j'avais un environnement. Mais à mon travail là-bas, ça se passait pas super bien. Pas au niveau de mon travail, pas au niveau de l'équipe, mais par rapport à l'hôtel en général. J'étais dans l'hôtellerie de luxe et c'était des exigences qui me pourrissaient la vie, puisque j'étais vraiment sous pression H24 et j'arrive pas à travailler comme ça. Donc du coup, je me suis dit, si je quitte mon travail à Lyon, je dois quitter Lyon. Je peux pas rester à Lyon et trouver juste un autre travail, parce que j'avais envie de changer, j'avais envie de bouger. Moi, je suis quelqu'un, tout le temps je bouge. Tout le temps je bouge, tout le temps. Si j'ai un jour de repos, je reste pas chez moi. Si j'ai des vacances, je me repose pas. Je suis à l'autre bout du monde. Tous les jours doivent être rentabilisés. Je suis trop active. Je déteste ne rien faire pendant mon temps libre. Donc du coup, je disais ça pour vous expliquer que je déménage souvent. Même quand j'habitais à Paris, j'ai déménagé au moins 4-5 fois dans les environs. Genre, j'ai habité à Choisy-le-Roi, Juvisy, comment ça s'appelle ça? Pas Marne-la-Vallée, comment s'appelle l'autre? Sur la A. Bref, en gros, Villetaneuse aussi, j'ai habité là-bas. J'ai fait énormément de villes. Pas à Paris, mais dans les environs, vous m'avez compris. Donc du coup, je me suis dit que ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais sur Lyon. Je me suis dit, il faut que je change, il faut que je bouge, il faut que je déménage. Donc du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. Avant de démissionner, j'ai prévenu mon employeur, l'hôtel où j'étais. Je leur ai dit, écoutez, vous savez tout ce qui se passe dans l'hôtel actuellement. Ça va plus, j'arrive plus à travailler convenablement. Donc du coup, je vais chercher autre chose. Ils m'ont dit, ok, pas de souci, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de nos recommandations, on va te recommander, etc. Bref, du coup, il y a une ancienne... Parce que j'ai fait une coloc une fois dans ma vie, ça s'est super mal passé. Bref, je peux plus. Genre, vraiment, je peux plus habiter avec quelqu'un. Bref, j'ai fait une coloc dans ma vie et cette meuf m'a expliqué que sa mère travaillait en Suisse et habitait en France. Donc du coup, cette information, je l'ai gardée en tête.
parce que j'ai eu plein de problèmes. J'ai failli me retrouver à la rue à cause d'elle. Bref. Donc du coup, j'ai retenu cette information et je me suis dit, si je veux quitter Lyon, je vais où? Donc du coup, j'ai pensé, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je retourne à Paris? Est-ce que je vais à Marseille? Parce que ma meilleure amie, elle habite à Marseille. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, cette info est revenue dans ma tête. Je me suis dit, allez, ça coûte rien de juste envoyer ton CV. Envoie ton CV. Tu verras si ils ont besoin de toi. Tu verras si il y a des opportunités et tout. J'envoie mon CV. J'envoie un CV à un hôtel. Direct, dans la semaine, on m'appelle, on me dit, bah, vous avez rendez-vous avec le directeur et toute l'équipe. Par exemple, on était mercredi, on me dit, vous avez rendez-vous vendredi. Je dis, ok, pas de souci. Je prends mon billet de train, j'allais dire Paris, Lyon, Genève. J'arrive à Genève, je n'ai jamais visité la Suisse de ma vie. J'étais totalement perdue. J'arrive à Genève et tout machin. Je me rends à l'entretien, ça se passe hyper bien, sauf que j'ai menti. Le directeur, et franchement le feeling s'est tellement bien passé que je voulais tout faire pour qu'il m'accepte. Donc du coup, le directeur il me dit oui, est-ce que tu as d'autres entretiens et tout machin. Et moi je voulais trop faire la fière, trop faire la meuf en mode ouais, faut faire attention parce que les autres hôtels, j'ai déjà passé des entretiens, donc du coup je vais passer des entretiens. Non, j'ai dit, ils m'ont dit est-ce que tu as d'autres entretiens prévus? J'ai dit oui, j'ai un autre entretien prévu. J'ai un autre entretien prévu et tout machin, c'est demain. Il me dit ouais, à quel hôtel et tout. Je donne un hôtel au hasard que j'avais vu en arrivant, tu vois. Il me dit je connais très bien le directeur, je l'appelle pour savoir si il peut te prendre en entretien aujourd'hui, comme ça on est fixé. Mais également, oh, c'est foutu. Oui, poursuivez, mais également. Je suis mort. Oh là là. Et je dis non, merci et tout machin. Il me dit vous êtes sûr? Attendez, je l'appelle. Il sort son téléphone, je vous jure. Il sort son téléphone, il compose le numéro du directeur de l'autre hôtel où j'ai mis tôt. Une sonnerie, 2 sonneries, 3 sonneries, 4 sonneries, il décroche pas. J'ai fait une descente d'organes, ok? Une descente d'organes. Il m'a fait c'est dommage, il n'a pas répondu. Je dis ouais, c'est trop dommage. J'étais en sueur, j'étais en nage. T'imagines, il décroche, il dit cette meuf, je la connais pas en fait, elle se raconte des vies. Ça me décrédibilise direct, tu vois. Et c'est là où je me suis dit que c'est la dernière fois que je mens sur ça. Parce que Genève, c'est trop petit. Vraiment, si vous postulez à Genève, par pitié, dites pas oui, j'ai travaillé là. Surtout dans l'hôtellerie, tous les directeurs se connaissent. Tous les directeurs se connaissent à Genève. Donc, par pitié, ne mentez pas. Donc, du coup, je postule et tout machin. L'entretien se passe super bien. Je vais dormir à l'hôtel où j'ai postulé. Ils m'ont dit, oui, si tu veux une chambre et tout, on peut te mettre une chambre à disposition gratuitement. Trop gentil. Vraiment, j'ai jamais vu qui c'est de ma vie. Trop gentil. Donc, du coup, j'accepte. Je dors dans l'hôtel et tout machin. Incroyable. J'ai trop kiffé l'équipe et tout. Je me suis dit, ils vont m'accepter, je vais travailler là-bas. Mais 1 semaine passe, pas de nouvelles. 2 semaines passent, pas de nouvelles. J'envoie un mail, je dis, excusez-moi, bonjour et tout machin. Je voudrais savoir si vous aviez des réponses par rapport à l'entretien que j'ai passé et tout. Parce que j'étais en stress. Putain, j'ai oublié de manger du popcorn. J'étais en stress, je me suis dit, ils m'ont pas donné de réponse. C'est parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre et ils ont oublié de me prévenir. J'envoie un petit mail. Je dis oui, excusez-moi, je voudrais savoir si vous aviez eu le temps de réfléchir à ma candidature. Le gars il me répond, je suis vraiment désolée, je suis actuellement en vacances, c'est pour ça qu'on vous a pas répondu, mais on vous répond la semaine d'après. Semaine d'après, je reçois un coup de fil de la Suisse. Je décroche, le stress, la boule au ventre. Il me dit, oui, alors, on a étudié votre dossier et tout machin, et malheureusement, non, je rigole. Il me dit, oui et tout, on a kiffé, on voudrait travailler avec vous, machin et tout. Donc du coup, je raccroche trop contente, je me dis, mais là, j'ai gagné le jackpot. Parce que quand j'ai été à l'entretien, on m'a dit, oui, par contre, dans notre hôtel, on est payé au SMIC et tout, mais dans ma tête, je me suis dit, au SMIC, je serais payée peut-être 2000 balles.
mais MDR, si vous saviez. Genre, ils me disent, ouais et tout, le salaire net pour une réceptionniste, disons, pour une réceptionniste, c'est 3500 net. Je me suis dit, pardon. Ils me disent, j'espère que j'ai rien dans les dents. Ils me disent, ouais, j'espère que c'est OK pour vous. J'ai dit, les gars, signe où, donnez-moi le papier right now. Je signe right now. 3500 net. Non, mais vous êtes malade. Mais je signe tous les jours. Bref. Donc, du coup, c'était 3500 ou 3200. Je crois que c'était 3200. Et du coup, ils me disent, ouais, et tout, on vous accepte et tout, machin. Donc, je vais voir mon chef de réception où j'étais à Lyon. Je lui explique, je lui dis, oh, je suis désolée, mais on m'a appelé, ils m'acceptent dans l'hôtel à Genève. Donc, du coup, c'est un malade de démission. Il était dégoûté, mais il comprenait mon cheminement. Surtout que à l'époque, dans l'hôtel où j'étais, on était 3 filles. Ségolène et Pauline, moi. Je nomme leur nom, je m'en fous, c'est trop mégo. Ségolène, Pauline et Naïma. On était comme ça, on était mais vraiment soudées à la mort. Elles m'ont toutes les deux abandonnées. Je me suis retrouvée toute seule dans cet hôtel. Je me suis dit non, je peux pas. C'est mort, forcément, il faut que je trouve une solution, il faut que je me casse aussi. Donc du coup, j'ai trouvé l'emploi à Genève. Dans un premier temps, l'hôtel qui m'a accepté, ils m'ont dit que oui, on vous met une chambre à disposition le temps que vous trouviez un appartement. Mais il faut savoir que là où j'allais travailler, ils étaient tous frontaliers, donc aucun Suisse. Du coup, ils étaient au courant de ma situation, ils savaient que je voulais travailler en Suisse et habiter en France, quoi. Donc, ils m'ont mis une chambre à disposition le temps que je trouve un appartement et j'ai commencé à travailler, je crois que c'était en février 2023. En février 2023, j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai trouvé mon appartement en avril 2023. J'avais même pas fini ma période d'essai que j'ai fait une visite d'appartement. Là où je suis d'ailleurs, j'ai fait une visite d'appartement, j'ai envoyé mon dossier, ils m'ont accepté direct. Je sais que j'ai énormément de chance parce que vraiment, il y a des gens qui galèrent à venir s'installer, à travailler en Suisse, être frontalier, à trouver un appartement. J'ai trouvé un travail en moins de 2 semaines. J'ai envoyé un seul CV, on m'a appelé, j'ai passé l'entretien, ils m'ont pris. Ils me logent, je suis super bien payée, je paye plus de loyer. J'ai trouvé un appartement en à peine 2 mois, un appartement archi proche de la frontière. Je suis la plus chanceuse du monde et j'en suis consciente et je dirai jamais le contraire. Je suis la plus chanceuse. Donc du coup, je commence à travailler, tout se passe bien, l'équipe se passe bien, j'évolue en interne. C'est un rêve éveillé ce travail, vraiment. J'adore mes collègues, j'adore mon directeur, mes chouchous de l'aventure. Il y a un collègue à moi qui part pour être chef de réception dans un autre hôtel et 1 an après, il m'appelle, il me dit « Oui, Naïma, on a un poste qui s'est libéré, un poste à responsabilité, mais je ne vais pas vous dire lequel. Un poste à responsabilité qui s'est libéré, est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Quand je vous dis que j'ai de la chance dans ma vie, c'est pas des lol. Je vous dis que je suis vraiment la plus chanceuse du monde. Vraiment. Donc du coup, il m'appelle, il me dit ta. Ça faisait, je pense, 3 ans que je travaillais à l'hôtel qui m'a accepté la première fois. 3 ans. Il m'appelle, il me propose le poste, j'envoie mon CV, j'en parle direct à ma direction. Il faut être totalement sincère avec eux. J'en parle direct avec eux. Je leur dis, écoutez, un tel m'a appelé. Je leur ai dit le nom de l'ancien collègue qui travaillait avec moi dans l'hôtel où j'étais encore. Un tel m'a appelé. Disons qu'il s'appelait Kevin. Kevin m'a appelé. Il m'a proposé de travailler avec lui dans son nouvel hôtel. J'ai envoyé mon CV. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter, mais je préfère être totalement transparente avec vous. Comme ça, si je suis prise, pas de chichi, pas de blabla. Ça va venir direct. Enfin, vous avez la possibilité de chercher quelqu'un pour me remplacer tout de suite. Du coup, ils me disent, ok, pas de souci, machin, tout. Et ils étaient un peu dégoûtés parce que je m'entendais bien avec tout le monde, je pense.
Je dirais pas que je travaillais, j'étais parfaite au travail, mais enfin, il y avait aussi un noyau dans cet hôtel. Et quand l'une d'entre elles, elle est partie, ben moi, tout de suite dans ma tête, ça fait tilt. Il faut que je parte parce que je pense que j'avais encore un traumatisme par rapport à mon ancien hôtel. Je me suis dit, si je me casse pas maintenant, je serai encore la dernière à partir. Je vais me retrouver dans la merde. Donc, je pense que j'avais vraiment ce traumatisme. Il y a mon chat qui va aller faire caca dans sa litière. Donc, du coup, vous allez entendre. Du coup, je pense que j'avais encore ce traumatisme à me dire que faut que je parte, faut pas que je sois à la dernière, faut pas qu'on m'abandonne encore parce que c'est vraiment dur d'être abandonné par ses collègues, des collègues qu'on aime, des collègues qu'on considère comme ses amis en fait. Donc du coup, je suis partie parce que dans l'autre hôtel, ils m'ont accepté. Là où je travaille actuellement, ça se passe super bien. Et du coup, j'y suis encore. Et tout ça pour vous dire que si vous souhaitez venir travailler en Suisse, ça va pas être aussi facile que mon parcours. Bon, mon parcours personnel pour venir m'installer dans la zone n'a pas été commune parce que la plupart du temps, les gens galèrent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà de 1, ne démissionnez pas dans un travail en France si vous n'êtes pas sûr de supporter la pression de la Suisse. Parce que déjà, on dit que le patron, il peut vous virer à n'importe quel moment sans motif. C'est pas comme en France, vous n'êtes pas protégé par les lois du travail. Donc, il faut vraiment être sûr. Il faut être sûr de trouver un appartement assez rapidement, surtout si vous comptez dormir dans des hôtels, des Airbnb, parce que ça coûte extrêmement cher en Suisse et à la frontière, ça coûte extrêmement cher. Parce que je connais énormément de personnes aussi. Ils sont venus sur la région, ils se sont pas renseignés, ils ont fini dans la merde, ils ont été virés, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites. Ne quittez pas tout du jour au lendemain parce que je vous ai dit, ouais, moi j'ai trouvé un appartement. Ouais, je pense qu'en 2023, c'était plus facile de trouver quelque chose que maintenant. Déjà parce que j'ai toujours un œil sur le marché du travail et je dis pas que je veux changer de travail, mais ça m'intéresse. Je veux savoir quel hôtel recrute, ça m'intéresse. Donc du coup, je vois les postes qui se libèrent, les postes qui sont vacants. Et ça devient de plus en plus serré. Donc du coup, je pense que le mieux, c'est de bien réfléchir. Est-ce que vous voulez quitter là où vous êtes? Est-ce que ça vaut le coup de venir dans la région? Niveau thune, il n'y a pas de souci. Vous allez gagner vraiment bien votre vie. Je vous promets, vous allez vraiment bien gagner votre vie. Mais j'ai jamais eu autant de difficultés à me faire des amis et un entourage qu'ici. Vraiment, c'est vraiment difficile. Genève, c'est une très belle ville. J'ai fait un vlog d'ailleurs. Genève, c'est une très très belle ville. Mais pour se faire des amis, c'est très compliqué. Réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez quitter votre famille? Est-ce que vous voulez quitter vos amis? Est-ce que ça vaut le coup de venir dans la région? C'est à vous de décider. Mais moi, ça a été une décision qui a changé ma vie. Puisque là, je suis libre financièrement. Je voyage quand je veux, je fais ce que je veux, je vais à tous les concerts que je souhaite, j'achète ce que je veux. Même si en Suisse, à Genève, on travaille 42 heures par semaine, je dirais jamais que je ne mérite pas ce que j'achète, puisque je sais à quel point je travaille, je sais à quel point je suis fatiguée. J'arrête pas de vous le répéter tout le temps sur cette chaîne, je suis crevée, stop the car, je suis fatiguée. Je suis épuisée, je travaille 42 heures par semaine, je le répète. Petite histoire pour vous dire que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je me remercie d'avoir pensé à ça, d'avoir postulé, d'avoir été jusqu'au bout, de m'être battue pour être arrivée jusque-là. Franchement, je me remercie. Je vais chialer. Non mais franchement, je sais que je viens de très loin. Je viens de très loin. Et je sais que je mérite ce que j'ai par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Les galères, pas de thunes. Tu finis la fin du mois, tu as 2 € pour finir la fin du mois. Non, j'ai plus envie de revivre ça dans ma vie. Même si je me dis parfois que j'ai envie de retourner vivre à Lyon. Je me dis, Lyon, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville
J'aime trop Lyon, mais je peux pas. Responsable financièrement, je suis la pire. Vraiment, les astuces de Naé pour bien vivre en tant que frontalier suisse. De Genève d'ailleurs. Genève qui est de la Suisse. Si vous avez un emploi et qu'on vous dit qu'il vous faut un compte suisse, j'ai pas fait de compte suisse personnellement, mais j'ai utilisé l'application Ibani qui me permet d'avoir un RIB suisse. Mon employeur envoie mon salaire sur Ibani et Ibani envoie mon salaire sur mon compte français. Donc du coup, j'ai qu'un seul compte. Je me prends pas la tête en mode ouais, j'ai un compte suisse, j'ai un compte français, nanana. Non, j'ai qu'un seul compte. Tout est envoyé sur mon compte et en plus Ibani ne prend pas de frais. Donc c'est parfait. Deuxième chose, je pense que même si vous avez le permis, ça sert à rien d'utiliser la voiture. Les environs, ils sont hyper bien desservis. Donc, je pense que le plus important pour vous, c'est d'utiliser les transports en commun, le tram, le bus, le train pour aller au travail parce que les embouteillages le matin, les embouteillages le soir, c'est un enfer. Vous allez passer plus de temps dans votre voiture que chez vous, surtout si vous travaillez 42 heures par semaine comme moi. Troisième astuce, essayez de sortir, visiter la ville pour que vous puissiez vous sentir bien. Si vous utilisez uniquement Genève pour un moyen pécunier, vous n'allez pas être heureux. Essayez d'apprécier la ville, essayez de visiter, essayez de connaître, essayez de vous imprégner de la culture suisse. Je pense que c'est super important parce que vous allez vous allez tomber en dépression si vous comptez juste rester chez vous. Si vous comptez juste rester chez vous, pas sortir, pas visiter, je pense que vraiment vous allez péter un câble. Si vous voulez venir travailler à Genève, il faut parler anglais. Faut parler anglais, ça va être le critère le plus demandé, je pense. Hôtellerie, restauration, travailler en gare, travailler dans les commerces. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne savait pas parler anglais. Peut-être dans certains métiers, ça ne sera pas demandé. Dans la plupart des branches, on vous demandera forcément de parler anglais parce qu'il y a énormément de tourisme. C'est une ville très touristique. Bien sûr, tout ce que je raconte, c'est mon expérience personnelle et ce que je pense personnellement. Je ne dis pas que c'est une généralité. Je ne dis pas que tout va se passer, qu'il faut tout faire de ce que je dis. C'est juste des conseils personnels que je me permets de vous donner. Aucune responsabilité si quoi que ce soit. Hein. Moi, je suis pas... Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vais finir de manger mes popcorn tranquillement en montant la vidéo parce que je filme la vidéo la veille que je dois la sortir. Donc, je prends un peu de retard sur mon planning. Surtout, je dis une vidéo par jour. Et la meuf, elle filme sa vidéo. Il est quelle heure? 21h34. Heureusement, je commence pas à 6h30 demain. Allez, des gros bisous les guys. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça va être un vlog, fast cam. Je sais pas. Je vis au jour le jour. J'en ai aucune idée. Je sais même pas si je vais faire des modifications sur cette vidéo. Peut-être que je vais juste la drop comme ça finalement. Period. Des gros bisous mes amours. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'aime trop.